Et salut à tous, salut à toutes, c'est Nello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure Onde de Lumière sorti hier. Oui, on est peut-être les derniers sur YouTube à ouvrir ça, mais c'est pas grave, on va découvrir ça ensemble. Premier deck de structure de cette année 2018. Je me suis pas spoil ce qu'il y a au dos, donc on va voir un peu le contenu de ce deck. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce que c'est aussi un deck qui va pouvoir être joué en x3? On va voir ça ensemble. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Donc, comme d'habitude, un guide d'apprentissage. Et donc sûrement notre tapis ainsi que... Voilà, alors c'est pas forcément évident à déplier, mais voilà à quoi ressemble le tapis. Voilà. Et donc au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la stratégie globale du deck. On va voir ça un peu plus en détail peut-être après. Et après là, on a un peu de publicité pour les derniers boosters sortis. Coupe-circuit, code du dueliste, bataille de légende et esprit des guerriers. Voilou. Alors nous maintenant, ce qui nous intéressait, c'est ce deck. On est parti avec une petite pub pour Duel Link d'ailleurs au dos. C'est vrai que j'ai totalement oublié, ça m'a surpris. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait oui, c'est vrai qu'à chaque fois maintenant ils mettent une petite pub pour Duel Link dans leur deck de structure et tout ça. Allez, donc on est parti pour voir un peu les cartes du deck. On va commencer avec... Alors, j'espère que vous allez bien voir. S'il vous plaît. Paf! Voilà, déjà là c'est mieux. Commencer avec Eva. Oula, le nom de la carte. Passat, l'archi-chevalier du ciel sacré. Elle est magnifique la carte, j'adore. Ange Valkyrie de la puissance. Le Sanctum de Parsat. Renaissance de Parsat. Et donc là on attaque les communes. Minerva. Mais bon, c'est pas notre Minerva, c'est dire lumière, mais presque. Hein. Savante du paradis. Néo-Parsat, le paladin du ciel. Ça c'est une très très vieille carte qui a été rééditée. Parsat, le chevalier du ciel. Métiel, sage du paradis. Moisson, ange de la sagesse. Artemis, le généreux. Layard, le libérateur. Donc là, on a une petite pendule, ok. Ariande, la guide. Archange, Christia. Vénus, splendide. Athéna. Thétis, la déesse de la lumière. Héractrice. Diogélène. Invocateur de Nova. Ange de loyauté, ça fait plaisir, hein, ça rentre dans pas mal de decks, ça aussi. Héros de la lumière écarlate. Héros de la lumière verte. Héros de la lumière mauve. Go go Power Ranger. Non, pardon, guide de la lumière. Lutine Dédé. Cotoplume, qui ressemble un peu à Watapon. Hein. Ça ressemble totalement à Watapon. Sanctuaire céleste, donc la fameuse carte magique de terrain pour les cartes elfes. Carte céleste. Transformation céleste. Le Valhalla sanctuaire du déchu. Lien des camarades. Alors c'est une carte qui pour la première fois rééditée. Ok, sympa. Lumière du jugement. Chute miraculeuse. Séraphin artificiel. Châtiment divin. Pot de vin du temple maudit. Avertissement divin, c'est très bien comme staple. Providence ultime. Chute catastrophique. Rappel. Un petit jeton, ok. Jeton séraphin artificiel, donc il doit sûrement avoir une carte qui doit utiliser les jetons. Donc on verra bien dans le deck un peu plus tard. Ok, donc notre pub pour Duel Link. Voilà, donc on n'a pas d'extra deck dans ce deck, mais on a quand même de très belles cartes. Et je pense que ça va être un deck sympa à jouer. Alors moi, je vous retrouve tout de suite. Je vais un peu regarder un peu les effets des cartes et on se retrouve pour voir un peu la stratégie du deck. C'est parti. Ok, donc on est parti pour conclure cette vidéo donc de l'ouverture de l'onde de lumière. J'ai sélectionné donc 4 cartes qui m'ont intrigué et donc je vais vous en parler. Et donc également, j'ai pu voir un peu le deck en détail et ce deck se centre surtout sur des cartes contre-piège. Alors, les cartes contre-piège, pour ceux qui ne savent pas, ce sont donc cette petite carte piège avec la flèche en haut. Et dans le deck, vous en avez énormément. Donc ça, c'est top. Donc maintenant, je vais vous parler donc de ces 4 cartes que j'ai sélectionnées du deck. On va commencer avec la carte
Eva. Eva est donc un monstre lumière de niveau 1 de type elfe, il a 500 d'attaque et 200 de défense. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir max 2 monstres lumière elfe depuis votre terrain et ou cimetière. Ajoutez le même nombre de monstres lumière elfe de max niveau 2 de noms différents, Eva exclu, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Eva qu'une fois par tour. Et ce qui tombe bien dans ce deck, c'est que des monstres lumière de niveau 2 ou moins, vous en avez déjà plus que 3, mais c'est surtout ces 3 cartes qui vont vraiment vous intéresser. Les cartes héros, donc qui sont toujours lumière de niveau 2. Et donc ces cartes ont un effet par rapport à votre adversaire. Si votre adversaire par exemple active une carte magique, une carte monstre ou une carte piège. On va donc passer à la deuxième carte que j'ai sélectionnée, Minerva, servante du paradis, monstre lumière avec 1700 d'attaque et 400 de défense. Il a donc 4 étoiles. Chaque fois qu'une carte contre piège est activée, immédiatement après sa résolution, cette carte gagne 500 d'attaque et si elle le fait et que le sanctuaire céleste est sur le terrain, ajoutez un contre-piège de nom différent depuis votre cimetière à votre main. Donc c'est une carte assez intéressante qui va booster son attaque à 2200 si une carte contre-piège est activée. Et ça va également permettre de tutoriser une autre carte contre-piège. Donc honnêtement c'est une carte assez intéressante, ça va vous donner une force d'attaque assez intéressante, même 2200 c'est quand même assez pas mal pour un monstre à 4 étoiles. Et donc c'est en plus un monstre lumière, donc c'est top. On va passer maintenant à l'avant-dernière carte, Ange Valkyrie de la puissance, monstre lumière, 4 étoiles, 1800, 1050 de défense. Alors ils auraient pu mettre 1000, mais ils ont dit 1050, on sait pas pourquoi. Enfin bref, c'est un monstre donc, de type elfe, hein, comme la plupart du deck, hein. Je pense qu'il n'y a que des elfes dans ce deck. Donc on va voir son effet. Si vous annulez l'activation d'une carte magie ou piège ou effet de monstre, ajoutez un monstre lumière elfe depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser que cet effet de Ange Valkyrie qu'une fois par tour. Donc cette carte est assez intéressante car vous allez pouvoir tutoriser la plupart, voire tous les monstres de type elfe lumière depuis votre deck, notamment celui-ci, qui pourrait être intéressant. Et donc la carte du deck, hein, la carte de l'artwork, c'est bien sûr, je suis obligé de le sélectionner, déjà parce qu'il est vachement classe, et puis son effet est très intéressant. Nous allons donc parler de Parsat, l'archi-chevalier du ciel sacré, un monstre lumière de type elfe effet avec 2, 4, 6, 8, 9 étoiles, 2800 d'attaque, 2300 de défense, et bien sûr nous pouvons l'invoquer spécialement, mais nous allons voir ça tout de suite. Un bon pavé, donc on va s'accrocher. Si vous activez une carte contre piège, ou si vous annulez l'activation d'une carte magie ou piège, ou l'effet d'un monstre, sauf durant la dommage step, vous pouvez bannir 2 monstres elfes depuis votre main, terrain et ou cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière si elle y était lorsque vous avez activé annulé. Alors c'est pas clair au niveau de l'écriture mais pourquoi pas. Ou la main, même si elle n'y était pas. Là je vous cache pas que l'effet est compliqué. Du moins ils l'ont tordu dans tous les sens et c'est pas forcément très clair. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants, donc c'est à dire que si la défense du monstre que vous attaquez est inférieure à son attaque, vous mettez la différence à votre adversaire en termes de LP. Si cette carte donc attaque un monstre en position de défense, infligez des dégâts de 1. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez ajouter une carte Parsat ou une carte contre piège depuis votre deck à votre main. Donc en termes d'effet, je trouve ça vachement intéressant. Notamment, elle fait des dégâts perçants, donc avec une attaque quand même de 2008, c'est quand même vachement intéressant. Et surtout, elle peut tutoriser après avoir effectué des dommages. Et elle peut tutoriser limite la moitié, voire les 3 quarts de votre deck. Car des monstres par ça, vous en avez beaucoup. Et vous avez beaucoup de contre-pièges dans votre deck. Donc c'est bien sûr une carte très importante dans votre deck. À jouer à mon avis en x2. Voire x3, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo débrief donc du deck Onde de la Lumière vous a plu. J'ai essayé de peaufiner un peu donc les ouvertures, donner un peu plus de cachet en mettant une phase finale, en vous donnant 4 cartes que je vais retenir pour ce deck. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à commenter cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut.